Eh bien salut à toutes et salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme pour cet deuxième épisode de la série de 0 à héros. Alors pourquoi j'ai appelé ça comme ça? Tout simplement parce que je me suis dit que ça donnait un petit peu de motivation supplémentaire de partir de rien, ça c'est mon niveau actuel, et puis essayer de progresser, de faire un maximum de belles performances. Alors héros, oui, c'est juste pour la rime, hein, parce que héros, franchement ça va être vraiment compliqué. Mais voilà, on va essayer de suivre quelques courses au fur et à mesure de l'hiver sur Zwift, sur RGT, sur l'application VirtuPro, sur d'autres applications, pourquoi pas. On va essayer de suivre mes courses et puis on va essayer de faire un maximum de belles performances. On avait déjà commencé la semaine dernière avec la première vidéo. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo, je vous conseille d'aller voir ça tout de suite parce qu'il y a une belle course derrière ça. Et puis aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième course, le deuxième épisode de cette série-là. Aujourd'hui, je vous le dis, là on passe à un niveau supérieur parce que je me suis inscrit tout à l'heure à la course et on était déjà plus de 80 inscrits et on peut s'inscrire jusqu'au départ de la course. Donc ça veut dire que je pense qu'on va être un peu plus d'une centaine, toujours dans la catégorie C. La catégorie C, c'est dans la catégorie qui me correspond parfaitement bien parce que je peux tenter des choses, c'est pas trop simple pour moi. Je suis pas sûr de gagner à tous les coups, hein, mais c'est pas non plus trop facile. Voilà, c'est la catégorie qui me correspond actuellement. Et donc du coup, aujourd'hui en catégorie C, par contre, on va aller découvrir un nouveau circuit que je ne connais pas du tout. Et c'est sur la nouvelle map de Zwift. C'est au Japon. Et à chaque fois j'oublie le nom, je vais vous dire ça tout de suite. On va regarder ça ensemble. C'est à Neokyo. On va aller à Neokyo sur un petit circuit, 25 km. A priori, c'est deux tours de 12 km avec un petit... Je ne vais pas dire fictif parce que les départs sur Zwift, à chaque fois, c'est à bloc. Mais voilà, 1 km de démarrage. On se retrouve sur le circuit final pour deux tours de 12 km. Et puis, j'ai hâte de voir ça parce que c'est une nouvelle map. Donc, je ne connais pas les difficultés, je ne connais pas les graphismes. Voilà, hâte de voir ça. On parle pas plus longtemps, je vous dis juste simplement que moi quand je prends le départ d'une course, c'est pour la gagner sur Zwift, donc du coup on va tout donner. Alors à vos pronostics, hein, top 20, top 15, top 10, top 5, podium, victoire, là c'est à vous de jouer. N'oubliez pas, je pense qu'on va être un peu plus d'une centaine au départ, donc là je pars direct top 20, mais en vrai peut-être que je vais être nul aujourd'hui. Et je vais que faire 50, hein, je sais pas, ou même au-delà. Sincèrement, la catégorie C, c'est une catégorie qui me convient bien parce que je suis capable de tout comme de rien parfois. Et puis sur Zwift, on peut se faire avoir, et surtout quand on ne connaît pas les parcours, bah voilà, peut-être qu'il y a beaucoup de difficultés. A priori, il y a 135 mètres de dénivelé au total sur les 25 km, donc c'est plutôt plat, mais je sais pas, peut-être que ça va être un gros radar, une longue bosse, un long faux plat. On va découvrir ça tout de suite. Je vous laisse pas plus attendre que ça, on se retrouve sur la ligne de départ. À tout de suite, je pars m'habiller, je pars m'échauffer, ça c'est hyper important. Et puis on va aller la gagner, hein. On va essayer de réitérer notre performance de la dernière fois. C'est parti, let's go. Ok les gars, ça va commencer, là on est à 10 secondes du départ. Et c'est pas du tout la même histoire que la dernière fois, là on est 124 au départ. Allez, on va faire un bon départ cette fois-ci. On va essayer de se retrouver bien placé dès le début. Il y a quelques petits bugs là. Je pense qu'il y a trop de monde. Ou c'est moi, je sais pas. Allez, déjà 7 km d'effectués. J'ai eu pas mal de bugs sur la première partie de course. J'ai l'impression que les serveurs de Zwift ou autre ont un petit souci. C'est assez compliqué, mais on dirait que ça va un petit peu mieux là, depuis 1 km ou 2. Donc on est 120 au départ. Et on est sur la nouvelle map, hein, de Zwift. Je connais pas du tout le circuit. Et ça là, ça fait mal aux jambes là. Ça roule hyper fort. C'est pas du tout la même que la dernière fois. Il n'y a aucun bonus. Et j'ai l'impression qu'on n'est plus dans le peloton là. Il y a des cassures.
Allez, faut récupérer là. Je suis à bloc. Wow. C'est pas du tout la même que sur la première course. Je parle pas beaucoup, je suis à bloc. Moi, je suis dernier du groupe, en sursis. C'est super beau ce qu'ils ont fait. Dommage que ça bug. Allez, on est à la mi-course là. 12 km 5 de parcouru. Et je suis à bloc. Je suis vraiment en sursis. Allez, deuxième tour. On est plus que 35-36 sur les 120. C'est parti tellement fort. Et dans la bosse, c'est monté tellement vite que j'ai vraiment de la chance d'être là encore. Je vais le payer l'effort que j'ai fait tout à l'heure. Fait chier. Allez, les 10 derniers bornes. Je me suis refait une toute petite cerise. On va essayer de tenir dans la bosse. Ça va être l'objectif. Allez, on rentre dans le jardin là. C'est super beau aussi ici. Allez. Allez, toujours 35 là. 35 mecs dans le groupe. Et ça monte un peu. Et voilà, on va sortir du parc. Allez, 8 bornes il reste. Ça y est, on est ressorti. On retourne dans la ville. Petite rue piétonne. Et on zigzague entre les piétons. Moi je tourne pas assez les jambes. Ça va être dur la bosse. La dernière fois on était à peine à 200 watts. On est à 260 tout le temps. Allez, un peu plus de 6 bornes. Ça y est, ça monte. La bosse elle est plus très loin. Bon, vis-à-vis de vos pronostics, si je fais top 20 aujourd'hui, bon, ça sera déjà très bien. Je suis à bloc. Allez, je crois que c'est là la bosse. Ah, c'est là. Ça attaque devant. « 3 km 8. Et ça creuse pas devant. Allez, on récupère un peu. Ouais. Malheureusement, je pense qu'on les rattrapera pas devant. J'étais à bloc toute la course. Toute la course. 5 secondes. S'il avait été tout seul, ça l'aurait fait, mais... Ils sont 15. Allez, les 2 derniers kilomètres. Je suis même pas sûr de faire top 20. Je suis tellement à bloc. Mais comme d'hab, on va tout donner. 1 km 5. Allez. Je crois qu'on est plus que 25. Désolé pour ceux qui avaient dit la victoire. Pas aujourd'hui, pas aujourd'hui. Ah là là, puis il y a des bugs. C'est pas fluide. Dernier kilomètre. Là, je tourne pas assez les jambes. « 800 mètres. » « 500 mètres, 500 mètres. Allez.
Allez, c'est plat jusqu'à l'arrivée là. « 200 mètres. Allez. Waouh. Ça bug à la fin. Oh. Ok, toutes catégories confondues, 162e. Après, ça veut pas dire grand-chose. Le rythme n'était pas le même chez A, chez les B et chez les D1. Je récupère un peu. Et voilà, on a fait nos 5 minutes de récup active, vraiment tranquillement, on a tourné les jambes. C'est hyper important de pas s'arrêter direct après votre course ou votre effort hein, quand vous faites de l'home trainer. Toujours un petit temps de récup active, très important. Donc c'est fait, là je vais descendre tranquillement du vélo, je vais récupérer, reprendre mon souffle. Et puis on passe à la partie bilan. À tout de suite. Et voilà, ça y est, on se retrouve donc pour le bilan de la course. Bilan mitigé, on va dire, aujourd'hui, des satisfactions, des déceptions. On va commencer un petit peu par les déceptions. Tout simplement le résultat, hein, quand on commence par une belle perf sur la première course, on espère refaire la même. Après, le niveau, c'était pas du tout la même chose. Hein. Vous avez vu, rythme beaucoup plus élevé tout au long de la course. Et puis, il y avait beaucoup plus de concurrents. La dernière fois, on était une vingtaine. Là, aujourd'hui, on était 120 au départ. Et donc, voilà, la course était beaucoup plus dure. Déception aussi par rapport à la grosse erreur que j'ai fait au premier tour. Alors, si on avait été sur une course réelle sur le terrain, c'est vrai que le circuit, je l'aurais repéré avant. Là, j'avais pas repéré le circuit. C'est une toute nouvelle map sur Zwift. Donc, du coup, il y a beaucoup de monde hein, qui ne connaissait sans doute pas le circuit, mais il y en avait certains qui le connaissaient. Et donc, du coup, on a appuyé très fort pour piéger un maximum de monde dans le premier tour sur la première bosse. Je suis passé à pas grand-chose de la correctionnelle. Au final, j'ai fait mon effort, mais l'effort que j'ai fait, j'ai pas pu le remettre dans le final. Mais j'ai réussi à reboucher le trou et à rentrer sur le groupe. Donc ça, c'est quand même une satisfaction parce que sur Zwift, c'est très très dur d'être seul face à un peloton. Pendant quelques instants, je pensais que ça allait être mort pour moi. Je disais rien sur mon vélo, j'appuyais sur les pédales. J'essayais de gérer mon effort au mieux, essayer de le lisser au maximum. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, je me suis dit tout seul face à ce peloton de 30 coureurs, ça allait être vraiment compliqué. Au final, je suis rentré. Donc ça, une grosse satisfaction de ce côté-là parce que les jambes, elles étaient vraiment pas top aujourd'hui. Mais voilà, ça allait encore. Et puis sur le second tour, un peu de déception parce que je savais cette fois-ci que dans la bosse, ça allait faire la différence. De déception parce que je pense que j'étais capable d'accrocher le premier groupe si j'avais été mieux placé encore une fois et surtout si j'avais pas fait mon effort au premier tour, mais aussi content parce que j'ai quand même lissé mon effort pour pas exploser complet en haut de la bosse et essayer d'arriver au maximum pour la gagne. Au final, donc, il y a un petit groupe d'une bonne quinzaine de coureurs qui se sont retrouvés devant et puis nous on était une dizaine dans notre groupe en contre. On va regarder les résultats parce que ce que vous avez vu au début, c'était les résultats avec toutes les courses mélangées, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais là, on va regarder les résultats de ma catégorie, la catégorie C. Et alors là, si je suis bon, je vais vous mettre une capture d'écran, sans doute ici, capture d'écran de ce que je vais regarder sur mon portable. Allez, on regarde les résultats, roulement de tambour. Par rapport à ce qu'on a vu, parce qu'il y a eu un bug juste au moment de l'arrivée. Ouais, pareil, les bugs, ça a été un petit souci aujourd'hui, donc la vidéo, elle va être sans doute beaucoup plus courte parce que beaucoup de bugs d'image. De frustration aussi pour moi, parce que par moment, je ne savais pas où j'étais exactement. Déjà que j'ai pas beaucoup parlé, parce que j'étais à bloc, des bugs d'image, donc évidemment, vidéo beaucoup plus courte. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple au montage, à mon avis. Alors, verdict. Donc, le vainqueur, il arrive tout seul, et je pense que voilà, c'est le problème de Zwift, entre guillemets, c'est qu'il ne devait pas être dans notre catégorie. Il fait 5 watts au kilo sur 35 minutes d'effort, enfin sur 34 minutes d'effort. Donc du coup, il arrive tout seul, en échappée. Puis après, un groupe donc d'une dizaine de coureurs arrive pour la deuxième place, à 25 secondes. Et moi, du coup, je gagne bien le sprint de mon groupe. Et donc, on arrive pour la 12e place.
Et donc je termine aux portes du top 10, donc je suis désolé pour tous ceux qui avaient mis leur pronostic top 10. Voilà, ça s'est joué à pas grand chose, mais 12e aujourd'hui pour ceux qui avaient mis top 15, top 20, et voilà, content d'avoir réussi l'objectif. À un moment donné pendant la course, je vous ai dit, moi top 20 ça serait déjà très bien, parce que par rapport au ressenti que j'avais et par rapport au niveau autour de moi, je me disais que top 20 ça serait déjà bien. Après j'ai réussi un beau sprint je pense, un effort lissé. Par contre en puissance max aujourd'hui j'arrivais pas à développer grand chose, je tournais peu les jambes, et donc la puissance max sur 5 secondes est beaucoup plus faible que d'habitude, mais après on voit bien que sur l'effort en général, sur 20 minutes c'est beaucoup plus haut que lors de la première course. Donc voilà, des satisfactions de part et d'autre. J'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes toujours à fond derrière moi et que vous êtes prêts à me supporter pour la prochaine course. En attendant, si ce n'est pas encore fait, le pouce bleu, n'oublie pas le pouce bleu. Comme je le dis à chaque fois, pour vous, c'est vraiment pas grand chose, pour moi c'est énormément, donc si vous pouvez le faire, ça serait vraiment sympathique. Faites-le si vraiment vous en avez envie, mais en tout cas moi ça me fait extrêmement plaisir dès que je vois un nouveau pouce bleu. Et puis les abonnements, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'est-ce que vous attendez franchement? On s'amuse sur cette chaîne, on apprend ensemble, on joue ensemble, on teste ensemble. Donc voilà, si les vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner pour que voilà, dès qu'elles sortent ces vidéos-là, tu les aies en avant-première. Allez, on se dit à la prochaine, et en attendant, ne l'espère pas, fais-le.